Escapades Infinity. Reiki est un lycéen qui aime le skateboard et qui se retrouve pris dans S, une course de skateboard souterraine et dangereuse dans une mine abandonnée sans règles. Ranga, qui est revenu du Canada au Japon et qui n'a jamais fait de skateboard auparavant, se retrouve lui aussi entraîné dans S aux côtés de Reiki. Et ce Ranga, je peux vous dire qu'il va vous surprendre. J'en dis pas plus. Ensemble, ils vont devoir survivre dans cette course effrénée face à leurs rivaux les plus fous. L'anime a pour genre comédie, slice of life et pour thème sport. Saiki Kusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Museigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. On termine avec un anime ecchi, je sais que vous aimez ça bande de petits coquins, il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. On commence avec Zero no Tsukaima. Louise, étudiante de seconde année à l'académie de magie Trestian, est célèbre parmi ses camarades pour avoir un taux de réussite de 0 pour ses sorts. Et en plus, à chaque fois qu'elle brandit sa baguette, elle provoque une explosion. Le jour où les étudiants de seconde année accomplissent le rituel d'invocation qui leur permettra de faire apparaître leur familier, et alors que ses camarades invoquent différentes créatures magiques, Louise convoque un jeune homme endormi. Il s'agit de notre héros. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen, et pour thème autre monde, magie. The Daily Life of the Immortal King. Wang Ling, notre héros, a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, school life, slice of life et pour thème combat, école, magie, parodie, super pouvoir. Codebreaker, et voici le résumé. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène, insensible aux cris de ses victimes. Elle n'est pas surprise le lendemain quand elle voit cet assassin dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. Elle apprend alors que ce dernier est un codebreaker. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Blue Exorcist. Rin et Yukio ont été élevés par un éminent prêtre exorciste. Mais un jour, Rin découvre que son véritable géniteur n'est autre que Satan. Alors que le monde est envahi par des êtres maléfiques, Rin jure de devenir le meilleur exorciste afin de vaincre son père, Satan. Pour accomplir son but, il entre à l'académie de la Croix-Vraie afin de maîtriser les techniques d'exorcisme. L'anime a pour genre action, comédie, drame surnaturel pour thème démon et compte un total de 37 épisodes.
Mob Psycho 100. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. La saison 1, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai encore plus kiffé. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cet animé, go la famille. L'anime a pour genre action, comédie, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, super pouvoir.